vous informons que ce programme est déconseillé aux moins de 10 ans. Précédemment dans Secret Story Sims 2, après l'élimination de Loan, Anastasia a décidé de manipuler Maeva. Elle l'a retourné contre Caroline, ce qui l'a poussé à Butza de des complices de la voix malgré sa promesse envers Maeva. Je pense que les deux sont les complices de la voix. Anastasia, tout comme Elvis, s'est mise à espionner les conversations et a entendu les raisons pour lesquelles Kevin est dans le jeu, qu'elle a utilisé contre Maeva, pour créer une rupture entre les deux. Elvis a découvert l'existence d'une contre-alliance et l'a utilisée pour envoyer Skyler dans le SAS. Cela n'a pas fonctionné car Riley a utilisé un avantage sur ce dernier pour le garder en sécurité. Je ne comprends pas comment ton pote n'est pas nominé. Daya a contribué à résoudre les problèmes entre Tatiana et Caroline, ce qui les a rapprochés plus que jamais. Toutes deux se sont mises d'accord pour nominer Alexandre cette semaine. En ce qui concerne l'alliance de Kevin, ils ont décidé de nominer Cameron et Nicolas dans l'espoir de briser le duo entre les deux. Ce soir, dans le prime de la confiance, une nouvelle salle ouvre les portes. Les candidats vont être confrontés à des choix qui vont pouvoir briser la confiance entre certains candidats. Qui peut faire confiance à qui? Qui va pouvoir aller au paradis? Qui va aller en enfer? Et quel nominé va être éliminé? Réponse ce soir et bien plus. Et ça n'a pas marché malheureusement. C'est tout, pour le moment. Bonsoir et bienvenue dans le prime de la confiance. Ce soir les invités de l'after secret seront Andy de la première saison et Angelica, la femme d'Elvis. Ne perdons pas plus de temps et connectons-nous avec la maison. Bonsoir tout le monde, comment est-ce que vous allez? Salut Jennifer, moi ça va super. J'adore votre nouveau look Tatiana. Ça vous va super bien. Merci beaucoup. Et vous les nominez, comment est-ce que vous vous sentez? Je suis toujours aussi confus, mais je pense que j'ai montré que je mérite de rester dans la maison. C'est sûr que je suis extrêmement stressé, surtout d'être nominé avec quelqu'un que j'apprécie autant que Nicolas. Moi aussi je suis stressé. C'est ma première nomination et je n'ai aucune idée de ce que le public peut penser de moi. D'accord. Je vous souhaite bonne chance à tous les trois et je vous laisse avec la voix. Elle va vous expliquer à quoi vous attendre ce soir. Ici la voix. Comme vous avez pu le remarquer, il y a une salle qui est fermée depuis le début de l'aventure. Ce soir cette salle va s'ouvrir pour le reste de l'aventure. Si vous avez porté attention, vous avez pu réaliser que les deux chambres ont un thème complètement différent. Il y a la chambre bleue, qui est souvent associée au paradis. Il y a également la chambre orange, qui est associée à l'enfer. Deux totales opposés, tout comme deux candidates. Caroline et Maeva sont dans la nouvelle salle. Ok. Caroline et Maeva, bienvenue dans la salle entre l'enfer et le paradis. Ce soir vous allez non seulement devoir vous faire confiance, mais également faire confiance à quelqu'un qui va peut-être causer votre perte. Avant tout, c'est le temps de découvrir si vous allez diriger le paradis ou l'enfer. Ceux du paradis vont être immunisés cette semaine, et ceux de l'enfer auront le risque d'être nominés. Waouh, ce prime s'annonce vraiment intéressant. Devant vous il y a deux boîtes. Une des boîtes vous donne un accès directement au paradis, et l'autre directement en enfer. Choisissez un chiffre entre 1 et 15. La candidate qui choisit le chiffre le plus proche de la bonne réponse va pouvoir ouvrir la boîte devant elle. Elle va ensuite devoir convaincre la candidate en face d'elle de choisir quelle boîte prendre. 7. 8. La réponse était 1. Félicitations Caroline. Tu peux ouvrir la boîte devant toi. Ok. Tu as 2 minutes pour convaincre Maeva. Ok. Ils ont vraiment bien choisi leur moment pour le thème du prime. Bon, je vais être honnête avec toi. Cette semaine est la seule semaine que tu ne t'es pas retrouvé dans le SAS, donc je suis prête à me mettre en danger de la nomination. Si je serais toi, je choisirais la boîte devant moi. Et pourquoi est-ce que je te ferais confiance? Tu viens de me mentir cette semaine en me disant que tu n'allais pas beurre Skyler. Tu fais ce que tu veux. Si tu n'as pas envie de me faire confiance, choisis la boîte devant toi. C'est ce que je vais faire. Je choisis la boîte devant moi, la voix. Décision validée. Tu peux ouvrir la boîte. Putain.
Maeva, tu as choisi la mauvaise boîte. Tu es la reine de l'enfer et Caroline du paradis ce soir. Avant tout, vous allez devoir choisir une personne chacune pour vous représenter. Qui est-ce que vous choisissez? Je choisis Elvis. Je choisis Riley. Décision validée. Caroline, tu peux monter et Maeva descendre. Comme vous pouvez le constater, il y a plusieurs boîtes devant vous. Veuillez en choisir une. Je choisis celle-ci. Toute la semaine à partir de demain tu devras porter un déguisement humiliant. Merde. Tu peux prendre 2500 dans la cagnotte de l'habitant ou l'habitante de ton choix. Soyons drôles et choisissons Maeva. Peut-être que tu aurais dû me faire confiance ce soir. Ici la voix. Riley, comme tu as vu ce soir, tu vas représenter Maeva et Elvis Caroline. Rendez-vous immédiatement dans la salle des décisions. Je suis content qu'on va prendre les décisions ensemble. Moi aussi. Ce soir vous allez devoir former des duos pour passer dans la salle entre deux. Vous devez choisir votre premier duo maintenant. Ok. Comment est-ce qu'on s'y prend? Je ne sais pas trop. Vu que Maeva et Caroline sont séparées dans deux salles, je ne sais pas trop s'il faudrait mieux mettre deux personnes avec qui on se sent proche en duo ou mettre une personne chaque. Oui, ça fait du sens. Comme ça on est sûr que peu importe ce qui se passe, au moins certaines personnes qu'on apprécie vraiment vont être immunisées. Oui, c'est ça. Sauf que je pense que le fait que ça s'est passé comme ça pour les deux ne veut pas dire que ça va toujours se passer comme ça. C'est vrai. Donc tu penses qu'on devra faire un test? Oui. Envoyons Maritza et Wassim ensemble, et on va voir comment ça se passe pour eux. C'est une bonne idée. La voix le premier duo qu'on choisit est Wassim et Maritza. Décision validée. Maritza et Wassim, allez entre les deux mondes. Évidemment il m'envoie avec toi. Devant vous, vous avez deux choix. Prendre tout, ou partager. Si les deux vous choisissez partager, vous allez tous les deux vous rendre au paradis et partager la somme de 10 000 €. Si seulement un de vous prendre tout, il va être le seul à se rendre au paradis et avoir 10 000 €, et l'autre se rendra en enfer. Si les deux vous prenez prendre tout, vous allez tous les deux aller en enfer et le 10 000 € va être perdu à tout jamais. Vous avez 2 minutes pour prendre votre choix. Deux des personnes qui se font le moins confiance doivent se faire confiance. C'est quand même assez drôle. Tu as vraiment un humour de merde si tu trouves ça drôle. Bref. Je pense que c'est évident qu'il faut prendre tous les deux partagés. On n'est vraiment pas haut placé dans la maison, et on a tous les deux besoin un de l'autre. En vrai je suis d'accord. Je ne veux pas t'avoir dans la maison, mais je pense que sur ce coup on devra être sûr qu'un ou deux mecs et meufs partent avant qu'on se nomine. Oui, je suis d'accord. Vous pouvez désormais rendre votre décision. Vous avez pris votre décision. Les deux vous avez mis prendre tout. Vous pouvez tous les deux aller en enfer. Vraiment tu es un vrai connard. Je savais que tu allais prendre tout. Tu es égoïste, tu me prends vraiment pour un con. Putain ça pue. Et toi tu me prends pour une conne? Je savais que tu allais tout prendre parce que tu es obsédé par moi et me vouloir dans le sas. Bref. Maritza et Wassim, à cause du manque de confiance entre vous, vous êtes à risque pour la prochaine nomination. Veuillez choisir une boîte devant vous. Un indice sur ton secret va être révélé à tous les habitants. Merde. Tu vas devoir être au service pendant 24 heures de la dernière personne avec qui tu as parlé. Putain. Ça va être une bonne soirée en fait. Vous pouvez retourner dans le salon avec les autres.
Ici la voie, regardez l'écran devant vous. Un indice sur le secret de Maritza va s'afficher. Va me chercher de l'eau, Wassim. Quoi? J'ai dit va me chercher de l'eau. Tu dois faire tout ce que je veux. Putain. Ok, ça va être plus compliqué que je pensais. Alors qu'est-ce qu'on fait? On peut faire comme ce que tu voulais faire. Ok. Envoyons Daya et Tatiana dans la salle des décisions. Bonne idée. La voix, on a choisi Daya et Tatiana comme prochain duo. Daya et Tatiana, rendez-vous dans la salle de la confiance. Daya et Tatiana, la voix a vu que les deux vous vous êtes rapprochés cette semaine, et il n'y a pas plus belle preuve d'amour que le sacrifice. Il y a seulement une place en enfer, et une place au paradis. Ça va être à vous deux de décider qui va où. Ok, je vais aller en enfer. Je ne veux pas que tu sois nominé la semaine prochaine. Non. Tu viens de sortir du sas, et aller en enfer, tu as seulement la possibilité d'être nominé. Je pense que soit ceux au paradis vont choisir les nominés, soit tout le monde en enfer doit venir à un consensus. Si j'ai raison, je pense avoir créé des liens plus forts avec les gens qui ne sont pas dans l'alliance vu que j'ai été là pendant une semaine de plus. Tu es sûr? Oui, fais-moi confiance. D'accord. Merci beaucoup, tu es la meilleure. Quel est votre choix? Je vais aller en enfer, et Tatiana au paradis. Salut. Veuillez choisir une boîte devant vous. Un indice sur le secret d'un habitant va être révélé anonymement devant tout le monde. D'accord, donc je ne vais pas savoir à qui l'indice appartient, pas vrai? Tu dois donner 5000 € de ta cagnotte à l'habitant ou l'habitante de ton choix. D'accord, je dois penser stratégiquement et ne pas y aller avec Tatiana. Je pense Wassim. Il n'a pas l'argent pour Buzz, et je pense qu'il va se sentir redevable. Décision validée. Tu peux retourner avec les autres. Je devais donner 5000 € de ma cagnotte à l'habitant ou l'habitante de mon choix et j'ai choisi Wassim. Oh merci beaucoup Daya, ça me touche vraiment. Ici la voix. Regardez l'écran. C'est censé être un indice sur qui? Je ne sais pas, ils ont juste dit que ça va être un indice sur un habitant, mais je ne vais pas savoir à qui il appartient. Ah d'accord. Ok, c'est ton tour maintenant. Ok. Je choisis Kevin et Anastasia. Ah, je ne m'attendais pas à ça. Pourquoi? Pour rien. Je savais que tu étais proche de Kevin, mais pas d'Anastasia. Je ne suis pas si proche d'elle. Je pense juste que si seulement un des deux va passer, il va réussir à savoir si elle lui ment, je pense. Ah ouais, ça fait du sens. J'espère aussi que si jamais, il va se retrouver au paradis et elle en enfer. Anastasia et Kevin, allez dans la salle entre deux. Devant vous il y a deux boîtes. Une des boîtes vous donne un accès directement au paradis, et l'autre directement en enfer. Choisissez un chiffre entre 1 et 15.
La personne qui choisit le chiffre le plus proche de la bonne réponse va pouvoir ouvrir la boîte devant elle. Il ou elle va ensuite devoir convaincre l'autre choisir quelle boîte prendre. Je choisis le chiffre 5. Je choisis le chiffre 10. Le chiffre est à 10. Félicitations Anastasia. Tu peux ouvrir la boîte devant toi. Ok. Je trouve ça triste qu'on ne peut pas tous les deux être immunisés, mais je n'ai jamais été nominé donc ça ne me dérangerait pas de me mettre en danger pour toi. Vraiment? J'apprécie. Donc je te dirais de me faire confiance et de choisir la boîte devant toi. Je n'ai pas de duo dans le jeu, et j'ai vraiment envie d'en avoir un. Je pense que ça pourrait être toi et en te protégeant j'espère le prouver. Oui, franchement, je peux voir que tu es honnête. Ça serait cool si on formerait un duo. Kevin, quelle boîte choisis-tu? Je choisis la boîte à Anastasia. Quoi? Félicitations, tu vas au paradis Kevin. En ne réussissant pas à convaincre Kevin, Anastasia tu vas en enfer. La seule façon de te protéger cette semaine va être ton jeu social. Je ne comprends pas trop ce que ça veut dire. Dans les 3 prochaines semaines, tu peux décider de nominer la personne de ton choix. Ouais. Ok. Je peux nominer la personne de mon choix dans les 3 prochaines semaines. Waouh putain la chance. Pour le moment on sait que Caroline, Kevin et Tatiana sont les 3 seuls habitants qui sont sûrs de ne pas être nominés. Prenons une petite pause et allons nous connecter avec Christy, elle nous attend au confessionnal. Bonsoir Christy, comment est-ce que vous allez? Salut Jennifer. Moi ça va super bien. Cette semaine vous avez perdu votre secret, après plusieurs semaines que Caroline enquête dessus. Comment est-ce que vous vous sentez face à ça? C'est sûr que je suis vraiment triste d'avoir perdu mon secret, mais le fait de l'avoir perdu fait en sorte que je ne suis plus en mode protection donc ça va changer ma façon de jouer. Quelle sera votre stratégie dans les semaines à venir? Je ne sais pas trop. Je pense que ça va être tout simplement l'adaptation. Cette semaine j'étais le vote pivot pour les nominations donc je pense que c'est peut-être mieux si je reste dans le milieu. Si je choisis un camp, je risque de me retrouver dans le sas la semaine prochaine et je vais essayer d'éviter ça. Donc votre nomination parfaite la semaine prochaine ça serait quoi? Anastasia et Meva. Une grosse tête sort, en espérant que ça soit Anastasia et je pense que je vais pouvoir jouer parfaitement dans le milieu après. D'accord. Je vous souhaite bonne chance pour la semaine prochaine. Merci beaucoup et merci beaucoup de m'avoir parlé. À bientôt. Dans quelques minutes les votes vont se fermer officiellement, et on va savoir qui va éviter la nomination la semaine prochaine. Vous allez également en savoir un peu plus sur cette semaine, qui s'annonce très spéciale. Reconnectons-nous avec Riley et Elvis. C'est l'heure d'envoyer 2 autres personnes de l'autre côté. Attends, je viens de penser à un truc. Quoi? Il reste juste 5 personnes à envoyer. En dehors de nous. Donc je pense qu'après notre dernier choix, les 3 derniers vont être envoyés ensemble. Ah oui, c'est vrai. Donc je pense qu'on devra envoyer les nominés ensemble. Ça va être plus juste comme ça. Je suis d'accord. Je préfère envoyer Skyler avec Christy que les autres de toute façon. La voix, on envoie Skyler avec Christy. Décision validée. Skyler et Christy, rendez-vous dans la salle d'entre les deux. Je suis content qu'on y va ensemble. Moi aussi. Devant vous, vous avez 2 choix. Prendre tout, ou partager. Si les 2 vous choisissez partager, vous allez tous les 2 vous rendre au paradis et partager la somme de 10 000 €. Si seulement un de vous prend tout, il va être le seul à se rendre au paradis et avoir 10 000 €, et l'autre se rendra en enfer. Si les 2 vous prenez prendre tout, vous allez tous les 2 aller en enfer et le 10 000 € va être perdu à tout jamais. Vous avez 2 minutes pour prendre votre choix. Bon, je pense qu'on l'a assez facile ce choix. Ouais, je suis d'accord. Les 2 on vient de perdre notre argent donc comme ça au moins on peut buzz maintenant.
Vous pouvez désormais rendre votre décision. Vous avez pris votre décision. Christy, tu as mis de partager. Skyler également. Vous pouvez tous les deux aller au paradis et vous partager la somme de 5000 €. Félicitations. Oui. Merci. J'ai eu peur pendant une seconde. Vous pouvez sélectionner une boîte devant vous. Tu obtiens un boss gratuit à utiliser cette semaine. Tu vas avoir une surprise demain. Vous pouvez retourner avec les autres. Je vais avoir une surprise demain, et Christy a eu un buff gratuit. Ah, c'est cool ça. Alexandre, Cameron et Nicolas allaient dans la salle entre deux. Bienvenue dans la salle d'entre les deux. Deux d'entre vous vont aller en enfer, et le dernier va aller au paradis. Ça va être à vous, trois, de décider qui va aller où. Bon, comment est-ce qu'on fait ça? Bon, c'est ma première nomination et c'est ta première, Alexandre. Je pense que ça serait juste si on laisse Nicolas être en sécurité s'il reste. Sauf que vous deux, vous avez plusieurs personnes qui vont vous garder en sécurité dans les semaines à venir. Pas moi. C'est sûr que si je reste, je vais me retrouver nominé la semaine prochaine. Perso, je trouve aussi que ça devrait être soit Cameron. Je pense que si tu serais nominé avec un de tes meilleurs alliés, tu essayerais aussi qu'un de vous soit sauvé la semaine prochaine. Je comprends, mais faut penser long terme. Vous avez des gens pour vous protéger et moi j'en ai pas. Tatiana veut me voir sortir. Des gens veulent voir moi et Nicolas sortir aussi. On s'est fait attaquer directement. Toi de ton côté, juste Tatiana veut te faire sortir alors que nous il y a clairement plus qu'une personne. Sauf que Tatiana est dans une grosse alliance, qui vous inclut vous deux. Je pense mériter d'avoir une semaine tranquille la semaine prochaine. Je comprends ce que tu veux dire, mais on est deux contre un là. On a le nombre pour protéger un de nous, ça serait stupide que nous deux on va en enfer. Je pense qu'on ne va jamais être d'accord. Donc comment est-ce qu'on prend la décision? Je vais choisir entre vous deux vu que vous voulez que l'autre soit sauvé. Je crois que c'est la seule façon que ça soit juste. C'est une bonne idée. Je pense que la bonne décision sera d'envoyer Nicolas au paradis. Tu as plus d'argent que nous deux et comme tu l'as dit, c'est sa deuxième nomination. Je suis d'accord. Nicolas, tu peux aller au paradis. Cameron et Alexandre, vous pouvez aller en enfer. Merci beaucoup. Vous pouvez ouvrir une boîte. Tu gagnes 5000 €. Oh super, merci la voix. Tu dois donner 5000 € de ta cagnotte à l'habitant de ton choix. Je choisis Riley vu qu'elle a montré publiquement qu'elle voulait que je reste cette semaine. Tu viens d'obtenir la carte banqueroute. Tu viens de perdre toute ta cagnotte. Putain. Vous pouvez retourner avec les autres.
J'ai gagné 5000 €. J'ai donné 5000 à Riley. J'ai perdu ma cagnotte. Riley et Elvis allaient dans la salle entre deux. C'est enfin notre tour. Vous avez passé la soirée à vous mettre d'accord sur les choix de ce soir, mais est-ce que cela crée de la confiance entre vous? Seul l'un d'entre vous pourra aller au paradis. Devant vous se trouve une boîte, l'une menant directement en enfer et l'autre au paradis. Elvis, en tant que représentant de Caroline, la reine du paradis, tu es celui qui doit convaincre Riley de choisir quelle boîte. Tu peux ouvrir la boîte devant toi. Ok. Je veux juste te dire que n'importe quelle boîte que tu me suggères, ça va rien changer entre nous. Je suis content d'entendre ça. Je pense que tu devras choisir la boîte devant moi. Pourquoi? Bah si tu veux rester en sécurité, je pense que tu devras m'écouter. Et pourquoi est-ce que tu me diras la bonne boîte? Après tout le temps qu'on vient de passer ensemble, j'ai vraiment envie de te voir rester un moment dans le jeu. Je pense que je vais pouvoir éviter la nomination. D'accord. Je te crois. Je vais prendre l'autre boîte la voix. Tu as choisi l'enfer. Félicitations Elvis, tu peux aller au paradis. Riley, tu peux aller en enfer. Je croyais vraiment que tu allais me mentir, mais merci de ne pas l'avoir fait. Évidemment. Vous pouvez ouvrir une des boîtes devant vous. Tu peux immuniser un candidat cette semaine, ne rien faire. Oh super. Tu devrais rester réveillé pendant 24 heures à partir de maintenant. Ça ne peut pas être aussi pire que ça, pas vrai? Vous pouvez retourner avec tout le monde, incluant Caroline et Maeva. Qu'est-ce que vous avez eu? Je ne peux pas dormir pendant 24 heures. Je peux sauver un candidat cette semaine. Ici la voix. Pendant une semaine vous allez être divisés en équipes. L'équipe des bleus, et l'équipe des oranges. Les bleus, qui seront dirigés par Caroline, sont immunisés cette semaine, les oranges, qui seront dirigés par Maeva ont le risque d'être nominés cette semaine. Vu que vous êtes en équipe, vous allez tout faire en équipe, dormir dans la même chambre et toutes vos cagnottes vont être accumulées pendant la semaine. Regardez l'écran pour un récapitulatif des cagnottes. Putain, niveau argent on se fait défoncer. La voix va revenir plus tard vers vous pour vous donner plus d'informations, c'est tout pour le moment. Donc vu que tu es la reine de l'enfer, est-ce que ça veut dire que tu es nominée peu importe ce qui se passe cette semaine? J'en ai vraiment aucune idée. Je peux vous déjà vous annoncer que la voix va mettre les candidats à l'épreuve cette semaine, et que la salle entre deux est désormais ouverte. À n'importe quel moment de la saison, la voix pourra appeler un candidat dans la salle, et elle va décider si celui-ci doit aller au paradis, ou en enfer. Comme vous le savez, cette semaine vous avez voté pour sauver un des 3 nominés, et c'est maintenant l'heure de découvrir qui vous avez décidé de sauver. Alexis va venir m'apporter l'enveloppe. Bonsoir Alexis, comment allez-vous? Salut Jennifer. Moi ça va super bien. Je suis super contente d'entendre ça. Comment est-ce que les votes se sont passés? Les 3 nominés se sont très bien battus cette semaine,
Mais il y avait quand même une petite différence de vote entre les trois. Ça se voit que les trois nominés sont appréciés. D'accord. Merci beaucoup, on a hâte de voir votre interview avec l'éliminé. Allons nous connecter avec la maison pour dire aux nominés de se rendre dans le sas. Bonsoir tout le monde. Nicolas, Cameron et Alexandre, vous avez 2 minutes pour dire vos au revoir aux candidats. Bonne chance dans le sas. Merci. Bonne chance les garçons. Merci. On va aller vous accompagner jusqu'au sas. Wassim saute dans la piscine. Dans quelques minutes vous allez découvrir quel garçon est éliminé, mais avant tout allons regarder un autre épisode de Secret Bip. Je sais pas si j'étais tout simplement en manque de sexe, mais lorsque j'ai rentré dans une salle ce matin où j'ai vu la personne la plus attirante, j'avais envie de la baiser. Est-ce que tu sais pourquoi les mecs avec beaucoup de tatouages sont si calmes? Non, je ne sais pas. Parce qu'ils ont déjà fait toute leur marque de rébellion. Ah, c'était censé être une blague. Ma blague était drôle quand même, non? Est-ce que tu penses que la production entend tout ce qu'on dit? Oui, on est filmé 24 heures sur 24. Oh merde, donc tout le monde m'a entendu ronfler. Ce que je sais, c'est qu'ici tout le monde t'a entendu en effet. Tu veux voir mon talent secret? Oui, pourquoi pas. Putain, comment tu as fait pour faire un saut comme ça? Putain, qui a caché les biscuits dans un coin encore? Ils le font encore. Ça ne se fait pas être égoïste comme ça. Et là, les amis, c'est moi, le maître de la stratégie, l'as des alliances, celui qui cache les cookies au fond du placard et qui fait semblant d'être surpris quand les autres candidats les découvrent. Oui, c'est un don. Bonsoir les nominés. Les trois vous êtes nominés ce soir et le public a voté pour qui il veut voir revenir. Cameron, c'est ta première nomination. Dans la première semaine tu as perdu ton secret, mais tu as également créé une alliance avec Caroline. Malgré cette alliance qui est presque majoritaire, tu te retrouves nominé cette semaine. Est-ce que le public va voir cette nomination comme une preuve que tu ne mérites pas de rester? Alexandre, c'est également ta première nomination. Tu as des liens forts avec certains candidats, mais tu te retrouves nominé cette semaine à cause de l'alliance de Cameron. Tu as été trop honnête avec Tatiana, et ça t'a mis une cible sur le dos. Dans un jeu de manipulation, l'honnêteté n'est pas toujours ce que le public veut voir. Est-ce que ça va te coûter ta place? Nicolas, c'est ta deuxième nomination. Tu as trouvé un secret et presque tous les habitants t'apprécient, mais malgré tout tu te retrouves nominé cette semaine. Tu n'es pas quelqu'un qui a beaucoup dans la stratégie, mais pourtant tu as de bons instincts. Tu sentais ta nomination venir cette semaine, mais tout est laissé influencer par tes alliés. Est-ce que le public pense que tu es trop influençable pour continuer? La première personne à revenir du sas est Nicolas, félicitations. Merci beaucoup. Vous n'êtes plus que deux nominés. Deux candidats qui ne sont pas proches,
mais qui sont honnêtes. C'est également votre première nomination à tous les deux, mais seulement un de vous peut revenir. Cameron, à chaque fois qu'un membre de ton alliance a été nominé il est revenu, est-ce que tu vas être le premier à quitter? Alexandre, tu as tout donné pour ne pas être nominé cette semaine, et malgré tout tu l'es. Est-ce que le public a décidé de t'éliminer? La personne qui revient du sachet. Alexandre, félicitations. Cameron, tu peux venir me rejoindre sur le plateau. Félicitations. Merci. Merci public, vous allez pas le regretter. Non, c'est pas possible. Avant de partir, je veux juste vous dire un truc. Faites-vous confiance à partir de maintenant, cette semaine n'aurait pas terminé comme ça si on aurait vraiment travaillé en équipe. Je crois en vous et vous pouvez être les 6 demi-finalistes. Prochaine nomination filles, je veux vous voir travailler ensemble pour mettre Maeva et Anastasia dans le sas, et prochaine nomination garçons, je veux voir Wassim contre Alexandre. Et vous allez vraiment tout me manquer. Félicitations, tu méritais vraiment de revenir. J'étais sûr que je partais. Tu vas vraiment me manquer. Tu vas me manquer aussi. Bye tout le monde. On a vraiment mal joué cette semaine. On est presque tout immunisé cette semaine, sauf Daya. Faut tout faire pour la garder en sécurité. Après un très beau parcours de 4 semaines, donnez un tonnerre d'applaudissements à Cameron. Cameron, je suis désolé de votre élimination, vous pouvez aller vous asseoir derrière moi, Alexis va vous questionner, et on espère que vous n'allez rien nous cacher. Moi je vais vous laisser avec ces images et on se retrouve bientôt pour la prochaine quotidienne. Restez avec nous pour l'after secret, Cameron et Andy de la première saison vont répondre aux questions d'Alexis et il va avoir une connexion en direct avec Elvis. Wassim vient me faire un massage. Oui, j'arrive. Je suis tellement content. Je suis contente pour toi aussi. Bienvenue pour un autre after secret. Je suis content de vous retrouver. Voici le sommaire. Connexion avec la maison, on va voir en direct ce qui se passe dans la maison des secrets. Interview avec Andy de la première saison et de l'éliminé Cameron. Exclu, Jacqueline, la femme d'Elvis va répondre à certaines questions sur son mari. Retour, nous allons faire un retour sur la séparation des équipes de cette semaine, et on va se connecter directement avec le confessionnal pour demander des questions à Elvis. Perdons pas plus de temps et allons regarder les pourcentages. Nicolas a reçu le plus de votes, ça se jouait entre Cameron et Alexandre. Maintenant allons nous connecter avec la maison. Je veux juste te dire que je suis contente que tu sois immunisé. Tu le mérites, et je ne t'en veux pas de ne pas m'avoir fait confiance. Ouais, je ne sais pas pourquoi tu m'en voudrais mais j'apprécie. Salut. Vous parliez de quoi? Tout simplement le choix qu'on a eu lorsqu'on était dans la salle. Ah. Une partie de moi aurait préféré qu'on sache les nominés tout de suite. Je me demande comment est-ce que les nominés vont être choisis cette semaine. Ouais, moi aussi. Sinon en vrai je suis contente que cette semaine va être un peu différente. J'ai hâte d'apprendre plus à te connaître Kevin. Ouais, moi aussi. Tu la sens comment la semaine? Bien en vrai. Tu vois, je trouve que le hasard fait bien les choses niveau chef d'équipe. Beaucoup ici te décrit comme froide et j'associe le froid avec la couleur bleue. Maeva qui est vraiment plus explosive est l'autre chef, et les explosions sont oranges donc. Je trouve ça assez symbolique. C'est vrai. Sinon, est-ce que tu penses qu'Elvis va utiliser l'immunité cette semaine? Je pense que oui. Je ne verrai pas pourquoi il ne sauvera pas Daya après qu'on vient de perdre Cameron.
Bonsoir à nos invités, comment est-ce que vous vous sentez? En vrai, moi, malgré que je suis surpris et évidemment déçu, je suis tout de même heureux d'avoir fait partie de l'aventure. Je suis vraiment reconnaissant de ces 4 semaines. Moi ça va super bien, je suis vraiment heureux d'être ici ce soir. Moi aussi ça va. Je suis contente de pouvoir laisser un message à Elvis ce soir. Il me manque beaucoup, mais je suis vraiment fière de lui. Je suis content d'entendre ça. Cameron, allons regarder vos messages d'adieu. Cameron, si tu vois ça, ça veut dire que tu es éliminé. Tu vas extrêmement me manquer, et te perdre veut dire que j'ai perdu mon pilier dans le jeu. J'espère qu'on va rester proche à l'extérieur et ne t'inquiète pas, je vais tout faire pour me rendre jusqu'à la fin. Salut Cameron, je trouve que tu es un mec génial, mais cette semaine mon alliance qui consiste de moi, Alexandre, Riley, Maeva et Anastasia avait pas le choix d'essayer de briser un duo de votre côté. Ça fait environ 2 ou 3 semaines qu'on essaie de faire sortir quelqu'un de votre alliance et je suis désolé que c'est tombé sur toi, mais le fait que tu sors va vraiment brasser les cartes. Cameron, je voulais vraiment travailler avec toi, mais l'alliance est loin d'être aussi forte que tu le pensais. Le fait que 3 d'entre nous se sont presque retrouvés dans le sas cette semaine le prouve. Je peux te dire que je vais essayer d'emmener Nicolas le plus loin possible avec moi, mais ne sois pas étonné si tu vois d'autres personnes de l'alliance sortir bientôt. Je travaille avec Riley et j'ai un peu une idée de tout ce qui se passe dans la maison, et c'est à cause d'Elvis que les 3 en étaient en danger. Attends, mais qu'est-ce qui se passe dans cette maison? Comment est-ce que vous vous sentez face à ces messages? Touché par celui de Nicolas, trahi par celui de Kevin parce que je le faisais vraiment confiance et confus par celui de Skyler. Ce que vous ne saviez pas c'est que Riley est également une complice de la voix. Elle et Skyler ont eu la stratégie de se rapprocher des 2 côtés de la maison, et se donner les informations entre eux. C'est une bonne stratégie. Et Elvis s'est retourné contre l'Alliance, parce qu'il ne se sentait pas comme s'il y avait sa place. Il a entendu une conversation de l'Alliance de Kevin et a décidé de jouer entre les 2. Sa loyauté est envers Caroline, Kevin et Maeva. Si ça vous fait sentir mieux, il voulait voir Skyler partir cette semaine. Ça ne me fait pas du tout sentir mieux. J'avais confiance en lui, et ça ne fait aucun sens ce qu'il fait. Je veux juste ajouter qu'Elvis s'est retourné contre l'Alliance parce que Daya voulait le nominer la semaine dernière pour protéger des gens qui ne sont pas dans l'Alliance. C'est de là que l'autodestruction de l'Alliance a commencé. Sauf qu'elle ne l'a pas fait. Elle a proposé une idée comme une autre. Au début c'était évident que votre personne préférée dans la maison était Caroline, mais avec le temps on a vu une connexion plus forte se créer entre vous et Nicolas. Est-ce qu'il y a un potentiel amoureux entre vous 2? Je n'ai jamais été avec un mec. Ce n'était pas ma question. Je sais pas, sincèrement je me suis jamais demandé la question. Je me sentais vraiment bien lorsque j'étais avec lui et il va vraiment me manquer. Donc j'imagine que c'est la personne que vous voulez voir gagner. En effet. Je pense qu'il le mérite. Et qui est-ce que vous voulez voir en finale avec lui? Caroline, Daya et probablement Skyler. Il joue un bon jeu et je pense qu'il mérite la finale plus que les autres. D'accord. Et est-ce que vous aviez des idées sur des secrets? Sincèrement je pensais que Riley était peut-être la mère d'une célébrité, mais clairement non. Je pense que peut-être que Kevin a gagné une compétition de jeux vidéo. Son secret n'a pas encore été révélé, mais non ce n'est pas son secret. Vous étiez assez proche de Caroline donc je pourrais vous révéler son secret. Oui j'aimerais bien. Elle a eu le visage complètement brûlé lorsqu'elle était plus jeune à une soirée. Wow, je m'attendais pas du tout à ça. Je comprends un peu mieux pourquoi elle est un peu distante avec tout le monde. Maintenant on va faire un petit jeu, je vais vous dire un mot et vous allez devoir me dire le prénom qui vous vient en tête. Manipulateur. Elvis. Adorable. Daya, elle est vraiment trop mignonne. Malpropre. Anastasia, il y a toujours des cheveux dans la salle de bain à cause d'elle et elle ne les ramasse pas. Joueur. Kevin. Peu importe qui part dans les semaines à venir il est garanti top 8 je pense. Moi et Nicolas on a eu une discussion hier soir, et on s'est dit que si on de nous sort il faudra que l'autre amène Kevin dans l'alliance, pour que tu vois moi le nombre majoritaire. Avoir su j'aurais dit Wassim. Discret. Alexandre. Il ne prend pas beaucoup de place dans la maison j'ai l'impression. Et pour finir, amusant. Nicolas. Avec lui on s'ennuie jamais. Il a toujours un sujet de discussion. D'accord, merci d'avoir répondu à mes questions. Avant de passer à Andy, je voulais juste vous dire que niveau cote de popularité, vous avez une moyenne de 11 sur 19. Ce qui veut dire que vous vous situez un peu dans le milieu. Ah, je suis content de ne pas être trop bas. Ça me touche beaucoup, merci. Andy, qu'est-ce que vous pensiez de Cameron?
C'était un de mes préférés. Je pense sincèrement que j'aurais travaillé avec lui si j'aurais été dans la saison. Quel autre candidat aimes-tu? Mon chouchou c'est Nicolas. Ça me brise le cœur de le voir si triste ce soir, mais j'ai confiance en lui pour se ressaisir. Est-ce qu'il y a un ou une habitante que tu vois gagner? Anastasia, Caroline, Skyler et Kevin peuvent tous les 4 gagner je pense. Anastasia est une très grande manipulatrice, donc je pense qu'elle pourra prendre le contrôle de la saison. Caroline est un peu comme le personnage principal de la saison, je la trouve un peu lourde parfois mais elle ferait une super gagnante. Skyler s'il joue bien ses cartes je pense sincèrement qu'il peut causer beaucoup de dégâts et Kevin c'est la seule personne que personne veut voir partir dans la maison. J'ai l'impression que tout le monde le voit comme un petit agneau parce qu'il est timide. Il est vraiment bon pour éviter de se mettre une cible dans le dos. Qui est-ce que tu n'aimes pas dans la saison? C'est pas que je l'aime pas, mais elle est beaucoup trop hautaine. Caroline. Elle prend beaucoup trop de place par moment, ça fait qu'elle absorbe l'énergie des gens autour d'elle. Je n'aime pas trop Wassim aussi. Je trouve qu'il sert à rien, et j'aurais préféré qu'il soit nominé cette semaine. D'accord. Et qu'est-ce qui s'est passé depuis la saison 1? Sincèrement pas grand-chose, j'ai essayé de revenir à ma vie normale. Malgré que je suis resté uniquement 4 semaines comme Cameron, l'aventure a complètement changé ma vie. Je ne suis plus du tout la même personne que j'étais il y a un an, donc c'est assez bizarre pour moi que les gens me parlent encore de la saison, mais je suis tout de même fier d'avoir fait partie du jeu. Je comprends. Est-ce que tu serais intéressé à faire une autre télé-réalité? Oui, pourquoi pas. J'ai essayé de m'inscrire dans de challenges, mais je n'ai pas été choisi. Lors de la saison 1 tu avais une relation qui avait des hauts et des bas avec Jack. Est-ce que ça s'est réglé entre vous? On a essayé de faire marcher notre relation à l'extérieur mais malheureusement ça n'a pas été le cas. Ah, je suis triste d'entendre ça. Merci d'avoir répondu à mes questions et c'était vraiment bien te revoir sur le plateau. Merci, c'est un honneur d'être revenu. Jacqueline, avant qu'on se connecte avec Elvis, qu'est-ce que vous pensez de son jeu? Franchement, je trouve qu'il s'en sort super bien. Je suis vraiment fière de lui. Je savais qu'il créerait des liens forts avec certains candidats, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il joue aussi bien. Est-ce qu'il est pareil dans la vie de tous les jours? Oui. C'est sûr que dans la vie de tous les jours il passerait beaucoup moins de temps avec son alliance et plus avec Maeva et Kevin, mais il faut pas oublier qu'il est dans un jeu. C'est vrai. Allons maintenant se connecter avec lui dans le confessionnal. Bonsoir Elvis, comment est-ce que vous vous sentez? Ça va. C'est pas la personne que je voulais voir partir qui est sortie mais je suis tout de même satisfait. Est-ce que tu as des plans pour cette semaine? Pas trop. Je pense que la nomination la plus simple pour tout le monde cette semaine serait Maritza et Wassim, mais la simplicité peut être ennuyante. Qu'est-ce que tu penses de la nouvelle salle? Je la trouve super. Ça va rajouter beaucoup de piquant dans le jeu. Si tu veux, tu peux révéler ton secret au public. Sérieux? Ok. Mon secret est que je suis né hermaphrodite. Pour ceux qui ne le savent pas, ça veut dire que je suis né avec les 2 sexes. C'est un cas vraiment rare. On estime qu'il y a un cas pour 100 000 naissances. Mes parents ont pris la décision de ne pas effectuer de chirurgie et de simplement me laisser choisir par moi-même quel sexe que je veux garder. En grandissant, j'ai eu beaucoup de défis liés à mon identité, mais grâce à mon entourage, j'ai pu surmonter ça. Oui, je comprends tout à fait. Est-ce que tout votre entourage le sait? Oui, ce n'est pas un truc que je cache. C'est juste qu'il y a certaines informations que je garde pour moi. D'accord. Merci beaucoup de nous avoir révélé votre secret. Je suis heureux que vous aviez un bon entourage. Avant de retourner avec les autres, on a une petite surprise pour vous. Bonsoir chérie. Je suis vraiment fière de toi. Tu restes honnête à toi-même et ton jeu est absolument génial. Je pense à toi tous les jours et tu me manques beaucoup, mais ne reviens pas à la maison avant la finale. Continue comme ça et je t'aime. Oh ma belle, ça me fait vraiment du bien entendre ta voix. Tu me manques aussi et je fais ça pour nous. J'ai hâte de te revoir. Oh c'est mignon. Je vois que le message vous a fait plaisir, je suis content de voir ça. Je vous laisse retourner avec les autres. Oui, merci beaucoup. Vous connaissez maintenant également le secret d'Elvis. Avant de vous quitter, voici un dernier récap des équipes de la semaine. Dans les bleus il y a Caroline, Skyler, Christy, Kevin, Tatiana, Nicolas et Elvis. Dans les oranges il y a Maeva, Riley, Maritza, Wassim, Anastasia, Daya et Alexandre. J'espère que vous avez apprécié cet épisode et je vous retrouve bientôt. N'oubliez pas qu'à partir de maintenant il y a uniquement une quotidienne par semaine. À la prochaine.